Apprendre une langue étrangère par Internet est assez différent de quand on l'apprend en vivant dans le pays où elle est parlée. Alors, dans cet épisode numéro 200 du podcast Fluidité, on va voir les différences entre les deux façons d'apprendre une langue étrangère, les conséquences que ça implique et les conseils que j'ai à vous donner pour que vous progressiez comme il faut en français. C'est parti! Bonjour et bienvenue à tout le monde. Vous venez de l'entendre, c'est déjà le 200e épisode du podcast Fluidité, donc j'en profite pour vous remercier de votre fidélité. Merci encore. N'hésitez pas à écrire des commentaires quand c'est possible ou à me suggérer des idées ou des améliorations. Je lis tous vos commentaires et le podcast évolue grâce à vous. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que beaucoup d'apprenants se posent. Est-ce qu'il vaut mieux apprendre le français sur Internet ou en vivant dans un pays francophone? Je vous dirai quelles sont les différences, les avantages et inconvénients des deux façons d'apprendre et je vous expliquerai ce que vous devez faire pour éviter les erreurs qui pourraient vous empêcher d'atteindre le niveau que vous voulez. En plus, je connais les deux façons d'apprendre une langue étrangère puisque j'ai appris l'espagnol en vivant au Mexique ou en Amérique latine, alors que j'apprends l'italien sans habiter en Italie, donc par Internet uniquement. Premièrement, on va parler d'apprendre une langue étrangère entièrement à distance, majoritairement par Internet. Par exemple, si vous apprenez le français et que vous habitez en Italie. Tous les jours, vous faites votre vie dans votre langue maternelle, vous êtes entouré de gens qui parlent votre langue maternelle, mais pas le français. C'est quelque chose d'assez nouveau puisque avant la démocratisation d'Internet, c'était beaucoup plus difficile d'apprendre à distance. On pouvait le faire si on prenait des cours de français, mais on ne pouvait pas beaucoup apprendre seul chez nous. On avait très peu de ressources et de contenus accessibles. Alors que de nos jours, on a accès à des milliers de contenus sur Internet dans la langue étrangère qu'on apprend. Comme je vous le dis souvent, pour apprendre une langue, il faut y être exposé. Il faut être en contact avec elle. C'est-à-dire qu'il faut l'écouter et la lire le plus souvent possible. Parler dans une langue, c'est utiliser des milliers de mots, les organiser, les prononcer d'une certaine façon, etc. Donc tous ces mots et la manière de les organiser, c'est une énorme quantité d'informations à retenir. Et c'est en écoutant encore et encore qu'on mémorise inconsciemment. Alors si vous apprenez le français par Internet, vous allez écouter et lire des contenus que vous choisirez volontairement vous-même. C'est un avantage parce que vous pouvez choisir des contenus qui vous plaisent et qui vous feront donc mieux mémoriser. Par contre, ça peut être parfois difficile de trouver des contenus intéressants. J'ai arrêté d'apprendre le grec parce que je ne trouvais pas assez de contenu au niveau débutant. C'est dommage parce que la langue me plaisait beaucoup. Alors que pour l'italien, j'ai pas eu ce problème. Donc premièrement, si vous apprenez le français à distance, trouvez le maximum de contenu possible qui vous intéresse pour avoir suffisamment d'exposition. Il faut que vous preniez du temps à chercher des contenus pour être sûr de toujours en avoir à écouter ou à lire. Mais ça peut être aussi un gros problème si vous choisissez vous-même les contenus que vous écoutez. En effet, sur Internet, il y a de plus en plus de mauvais contenus qui ne sont pas naturels, faits pour les apprenants de français, mais qui ne représentent pas la réalité. On essaye de vous forcer à mémoriser plein d'expressions et plein d'argots, ou alors ce sont des robots qui créent des phrases artificiellement. Souvent, vous apprenez le français avec des livres de vocabulaire qui vous montrent des situations au restaurant, au supermarché, etc. Et c'est souvent du vocabulaire que personne ne dit ou obsolète, c'est-à-dire qui n'est plus utilisé de nos jours. Donc vous croyez apprendre des choses utiles, mais qui ne le sont pas. Et quand vous vous retrouvez face à un natif, vous vous rendez compte que son français n'a aucun rapport avec ce que vous connaissez. Alors, pour éviter ce problème, mon conseil est de choisir des contenus faits pour les natifs si vous êtes déjà intermédiaire. Donc les mêmes choses que les Français regardent ou écoutent. La radio, les podcasts, les films, les séries, les vidéos YouTube, les livres, etc. Ou alors des contenus avec des gens qui parlent naturellement, comme je le fais dans ce podcast,
comme Inner French ou d'autres encore. Choisissez des contenus de qualité et de confiance et les livres de vocabulaire ou de préparation à un examen ne vous feront pas apprendre le français courant utile. Je sais que les contenus pour natifs sont plus difficiles, mais vous devez vous habituer à les comprendre. Et pour ça, j'ai un super outil à vous conseiller pour que vous trouviez des contenus de qualité et pour vous aider à les comprendre. C'est FluentU. La meilleure façon pour progresser en français, voici pourquoi. D'abord parce que FluentU est une plateforme qui vous propose de l'immersion en français authentique avec des vidéos de tout genre. Des vidéos de voyage, d'histoire, de culture, de société, de cuisine, de sciences, de divertissement, etc. Mais ce qui est très pratique, c'est surtout les outils interactifs de FluentU pour les apprenants de français. Quand vous regardez une vidéo sur YouTube, sur Netflix ou sur la plateforme de FluentU, vous pouvez activer les sous-titres interactifs en français et en anglais en même temps si vous voulez. Si vous cliquez sur un mot du sous-titre, vous pouvez voir sa définition, son type, mais aussi les autres contenus où le mot apparaît pour avoir plus de contexte et mieux le comprendre. Et vous pouvez ajouter ces mots dans votre liste de vocabulaire personnel que vous allez pouvoir réviser ensuite de façon efficace. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez même importer des vidéos YouTube sur la plateforme, comme les miennes par exemple. Vous pouvez utiliser FluentU sur un smartphone et une tablette avec l'application Android ou iOS ou sur un ordinateur. Donc, ce qui est super efficace avec FluentU, c'est que grâce à tous leurs outils interactifs, vous regardez du contenu intéressant en français natif et en contexte, vous améliorez votre compréhension et vous mémorisez mieux le vocabulaire. FluentU vous propose un essai gratuit de 14 jours et grâce à notre collaboration, vous aurez une réduction importante sur l'abonnement. Cliquez sur le lien dans la description pour avoir toutes les informations et obtenir cette réduction spéciale. Donc pour apprendre une langue à distance, c'est parfois difficile de s'exposer à la langue naturelle. Et de toute manière, on ne peut pas s'exposer à la langue de la vie quotidienne. Si vous apprenez le français à distance, vous n'avez pas d'interaction physique avec les gens, au travail, au supermarché, à l'école, etc. Donc vous n'entendez pas le vocabulaire de la vie pratique. Vous serez exposé à un français moins complet, moins interactif et un peu plus artistique. Ensuite, l'immersion répétée ne suffit pas pour savoir parler, il faut aussi pratiquer régulièrement. Le problème est que si vous n'habitez pas dans un pays où les gens parlent français, ce sera plus difficile de trouver des occasions de parler et d'avoir des interactions sociales. Donc faites du mieux que vous pouvez, trouvez des partenaires de langue pour faire des échanges linguistiques, participez régulièrement à des activités de groupe comme on propose dans le club VIP, ou encore pratiquez en privé avec un tuteur comme on propose sur mon site françaisavecfluidité.com. Mais dans tous les cas, il faut absolument que vous vous entraîniez à parler. Ne restez pas passif. Sans pratiquer, vous ne pourrez pas progresser. L'avantage d'apprendre par Internet est que vous pouvez commencer par pratiquer en douceur, sans avoir à être en contact avec les natifs dès le début. Quand on apprend à distance, on apprend souvent seul, en autonomie. Et ce qui compte dans toutes les disciplines, c'est d'être régulier et assidu. Donc quand on apprend seul, c'est plus difficile d'avoir cette régularité d'apprentissage. C'est pour ça que c'est beaucoup plus motivant si vous avez une très bonne raison d'apprendre le français et si vous avez plein de contenus intéressants que vous pouvez écouter ou lire. Donc soyez régulier, bloquez-vous des heures dans votre agenda où vous allez écouter ou pratiquer du français. Déclenchez des automatismes, par exemple écoutez tel ou tel podcast quand vous faites telle ou telle tâche ménagère, etc. Il y a aussi le risque de rester dans sa zone de confort si vous apprenez seul par Internet. Vu que vous choisissez ce que vous consommez et ce que vous faites dans la langue, le risque est de faire seulement des choses simples qui ne vous feront pas progresser. Donc si vous trouvez que ce que vous faites est trop facile, si vous arrivez à tout comprendre parfaitement, augmentez un peu le niveau de difficulté. Il faut environ 20% de difficulté pour progresser. Maintenant, on va voir la différence avec le fait d'apprendre une langue quand on vit dans le pays où elle est parlée. Donc par exemple, si vous apprenez le français en vivant en France. Dans ce cas, l'immersion est complètement naturelle et vous n'avez pas besoin de choisir ce que vous allez écouter ou lire,
puisque l'immersion sera votre quotidien en français et au contact des natifs. Travailler, étudier, faire du sport, faire les courses, etc. Bref, votre vie dans la langue. Donc c'est la langue telle qu'elle est vraiment utilisée que vous allez entendre ou lire. Et le contexte d'utilisation vous aidera à mieux la comprendre. Par contre, l'inconvénient est que vous ne commencerez pas par des contenus débutants. Si vous écoutez des natifs, c'est le niveau le plus avancé possible. Donc ça peut être frustrant et difficile pendant un long moment. C'est ce qui m'est arrivé en espagnol. À chaque fois que je changeais de pays, je devais réapprendre à comprendre les natifs, leur accent, leur argot, ainsi de suite. Donc ça peut être utile de faire les deux, écouter du contenu pour les débutants en plus des natifs dans la vraie vie. N'hésitez pas à demander aux natifs de vous expliquer tel ou tel mot, comme font les enfants à leurs parents. Tout ce que je dis est bien sûr valable dans le cas où vous avez des interactions avec les francophones au quotidien. Donc évitez de rester seulement avec des gens qui parlent votre langue maternelle, sinon vous ne pourrez pas progresser. En ce qui concerne la pratique, vous vous entraînerez naturellement à parler en vivant votre vie en français. Vous n'aurez pas le choix, donc vous sortirez constamment de votre zone de confort parce que vous êtes obligé d'utiliser le français. Alors essayez d'avoir le plus de relations sociales possibles avec les Français pour pratiquer naturellement avec eux. En plus, en vivant dans le pays où la langue est parlée, vous participerez à la culture liée à la langue, ça aide aussi à l'apprendre. On a donc vu que vous pouvez aussi apprendre le français si vous ne vivez pas dans un pays francophone, mais c'est un peu différent et c'est plus long. Vous devez trouver toutes les occasions de vous immerger en français, c'est-à-dire d'écouter, de lire et de pratiquer. Il vous faudra beaucoup de pratique, donc attention à ne pas rester passif et à ne pas faire d'activités trop théoriques ou trop faciles. Vous apprendrez seulement une certaine partie de la langue, un français plus formel, plus artistique et moins familier. Ce sera plus difficile de comprendre l'argot ou des expressions du français familier parce que vous ne vivez pas sur place, donc vous n'avez pas le contexte qui va avec. Ce sera difficile ou inutile d'apprendre le vocabulaire de la vie quotidienne. Si vous n'habitez pas en France, c'est inutile de connaître le nom de tous les légumes ou de savoir comment commander au restaurant par exemple. Ce sont des choses que vous apprendrez au fur et à mesure si vous habitez en France. Donc si vous apprenez par Internet, ne vous inquiétez pas trop avec le vocabulaire pratique des gestes de la vie quotidienne, vous l'apprendrez quand vous habiterez en France. Et au contraire, si vous habitez dans un pays francophone et si vous avez des interactions avec des natifs au travail, à l'école, dans vos loisirs, etc., dans ce cas, vous apprendrez le français comme si c'était une langue maternelle. Vous serez constamment en immersion, vous l'entendrez et vous le lirez tout le temps. Vous ne serez pas obligé de regarder des contenus par Internet pour apprendre le français. Pour mon espagnol, j'ai jamais regardé de contenu sur Internet pour l'apprendre. Vous utiliserez concrètement le français dans votre vie quotidienne et ce sera plus efficace. Par contre, vous serez confronté au français courant des natifs, donc le plus difficile, ce qui peut être fatigant ou frustrant. L'idéal serait de faire les deux. Si vous prévoyez d'aller vivre en France, commencez à apprendre le français basique ou neutre avec Internet. Comme ça, quand vous arriverez sur place, vous aurez déjà une certaine connaissance de la langue. Et même si vous habitez dans un pays francophone, vous pouvez compléter votre apprentissage par un peu de théorie. Évidemment, tout ça prend du temps et ça demande des efforts. Mais plus on s'investit dans une discipline, plus on progresse. Il n'y a pas de secret. Donc Internet est un bon point de départ. L'immersion dans un pays, c'est le niveau supérieur. Mais dans les deux cas, il faut de la régularité, de la pratique et de la motivation. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous apprenez le français en ligne ou est-ce que vous vivez dans un pays francophone? Quelle méthode vous aide le plus? Et merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast ou à partager les contenus que je fais. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.